Nous allons vous parler de l'expérience de Thomson, qui est né en 1856 et mort en 1940. C'est un physicien anglais qui a reçu le prix Nobel de physique en 1906 sur ses recherches qui ont fourni les preuves de l'existence de l'électron grâce à l'expérience suivante. Dans ce premier cas, on a l'anode et la cathode placées en haut et en bas du tube de Crookes qui vont créer une très forte différence de potentiel, donc une haute tension, qui va donc entraîner un champ électrique qui va aller du plus au moins, donc de bas en haut, et également une force électrique qui a donc cette formule. Donc la force électrique égale la charge multipliée par le champ électrique. Étant donné que la charge d'un électron est négative, la force va donc aller dans le sens contraire du champ électrique et donc va aller vers le bas, ce qui va entraîner le faisceau d'électrons également vers le bas. Il y a aussi la force de Coulomb qui entre en compte, qui dit que deux particules d'une charge différente s'attirent, et donc étant donné que les électrons sont une nouvelle fois négatifs et que la cathode est chargée très positivement, le faisceau va aussi être dévié vers le bas. Grâce à la haute tension créée entre l'anode chargée négativement et la cathode positivement, il se crée un champ électrique qui va de plus ou moins et une force électrique chargée négativement et va donc se dévier vers le bas où se situe la cathode, car plus et moins s'attirent selon la loi de Coulomb, comme on le voit ici. Dans le cas, on a les bobines de Helmholtz parcourues par un courant I allant dans ce sens, qui vont donc créer un champ magnétique allant dans ce sens-là, donc contre la feuille, et également la force de Lorentz allant vers le haut, qu'on peut savoir grâce à la loi de la main droite. Donc on a QV comme ça, B, le champ magnétique qui va contre la feuille, et donc la force qui va vers le haut, ce qui va donc entraîner le faisceau d'électrons également vers le haut. Ici, après avoir activé les bobines qui sont parcourues par un courant I, se crée donc un champ magnétique qui va contre la plaque. Et selon la règle de la main droite de la force de Lorentz, on a QV qui va à droite, le champ magnétique contre la plaque et la force de Lorentz en haut. Et comme on le perçoit ici, il y a le faisceau qui se dévie en haut. Alors dans ce troisième cas, on a la force de Lorentz qui est générée par un champ magnétique et la force électrique qui est générée par un champ électrique, que si on les règle à intensité égale, leur somme, ça va faire 0, donc on a la résultante qui est nulle, ce qui fait que le faisceau ne va pas dévier, mais va faire tout droit. Voilà, ici, nous avons réglé les générateurs avec leur intensité d'une façon à ce que la somme des deux forces électriques et force de Lorentz fasse 0, ce qui nous donne une résultante nulle, ce qui fait qu'on a un faisceau presque tout droit, comme on le voit ici sur